En manchette aujourd'hui, barrage levé à Kilchis-Sakik et nouvelle étape de franchie pour l'action collective contre le diocèse d'Amos. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour midi et bienvenue parmi nous. Les manifestants qui bloquaient le chemin menant à la communauté de Kilchis-Sakik ont levé le barrage. Ce matin, l'école primaire Miki Sizek a donc pu rouvrir ses portes, tandis que le CPE Missy-Pisson sera accessible demain. On rappelle qu'hier, le conseil de bande a suspendu 14 employés de la nation et a mandaté une firme indépendante pour mener une enquête administrative. La tension politique entre des membres de la communauté et le conseil de bande perdure depuis maintenant la fin du mois de mars, alors que 5 anciens élus et la directrice générale ont dénoncé les agissements toxiques du chef Régis Pénosoué et de son équipe à l'Assemblée nationale d'Ottawa. Dans le dossier de l'action collective contre le diocèse d'Amos pour des agressions sexuelles subies entre janvier 1940 et aujourd'hui, un avis d'audition sur la demande d'approbation de l'entente de règlement est annoncé par la firme Arsenault Dufresne Oui Avocats. Et Kimberly, c'est une étape importante qui vient d'être franchie. Tout à fait, Mélissa. L'objectif de cette audition publique est de déterminer si cette entente est dans le meilleur intérêt des victimes avant de finaliser le tout. Donc, on se le rappelle, l'entente a pour but que le diocèse d'Amos ait un fonds de règlement au montant minimal de 9 375 000 $ pour indemniser près d'une quarantaine de victimes. D'ailleurs, ce groupe a aussi le choix de s'opposer à cette entente et à la demande d'approbation s'il le souhaite, bien sûr. Donc, c'est le 1er mai prochain que la juge, en fait Nancy Bonsin de la Cour supérieure, va entendre la demande d'approbation de l'entente de règlement et le tout va se dérouler au Palais de justice d'Amos. L'évêque du diocèse d'Amos et de Rouyn-Noranda, Guy Boulanger, se veut coopératif dans cette affaire. C'est une autre étape qui nous réjouit dans le sens où on est heureux d'avoir réussi à en venir à une entente et on espère aussi qu'elle va à la fois satisfaire les plaignants puis qu'elle va aussi pouvoir en venir à un règlement pour que le plus rapidement possible, il y ait une compensation qui puisse être donnée à ces personnes-là pour les aider dans leur processus de se remettre de ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Et cet après-midi, je m'entretiens avec l'avocat Justin Huy qui représente justement les victimes dans cette cause. Je vous reviens avec plus d'explications ce soir au TVA de 18h. C'est donc à suivre. Merci Kimberly. Au plaisir. D'ailleurs, toujours à Amos, un incendie suspect a ravagé un véhicule ce matin vers 2h45. Les autorités ont été appelées à se rendre sur la rue des Saules en raison d'un véhicule en flammes. La Sûreté du Québec confirme qu'une enquête a été ouverte en raison des circonstances nébuleuses de l'événement. Et toujours, selon ces informations, personne n'aurait été blessé dans l'incendie. On se déplace maintenant à Rouyn-Noranda puisque l'école secondaire La Source est désormais à nouveau accessible au personnel et aux élèves après qu'une fuite de monoxyde de carbone ait été déclarée plus tôt ce matin au centre professionnel Polymétier. Plusieurs pompiers et employés d'énergie ont inspecté le bâtiment. Le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda confirme que les lieux sont sécuritaires et que les cours se déroulent normalement. 2 interventions à haut risque sont survenues en moins de 24 heures cette semaine pour des contrôleurs routiers dans le secteur de Val-d'Or. Un agent a été happé par un automobiliste lundi soir. Après avoir été intercepté, le conducteur a foncé avec son véhicule sur le contrôleur qui a été traîné sur quelques mètres. L'homme est accusé entre autres d'agression armée, de refus de se soumettre à l'appareil de détection approuvé et d'entrave. Quelques heures après, toujours à Val-d'Or, un autre agent de la paix qui travaillait de soir a été attaqué par un homme qui semblait intoxiqué. Plusieurs pots de pilules ont été trouvés sur le banc du passager. Des agents de la Sûreté du Québec ont alors été appelés en renfort pour maîtriser l'individu. On va faire maintenant un petit suivi sur les inondations et les routes. Dans la MRC d'Abitibi-Ouest, la circulation se fait en alternance sur la route principale à Hautier-Nord, selon le ministère des Transports. À Rouyn-Noranda, le MTQ annonce la fermeture du pont de la rivière Pelletier sur le rang Lavigne, dans le quartier Granada. Et dans la MRC Témiscamingue, plusieurs détours sont maintenant possibles à la population en raison de la fermeture du chemin du lac Moran. On parle de détours par la route 391 à Lorrainville, le chemin des 7e et 1er rangs, le chemin des 15 et le 6e rang, chemin du lac de l'Argentier. Et finalement, dans la MRC de la Vallée de l'Or, le chemin du Rapide 7 à Val-d'Or est complètement rouvert à la circulation.
Dans un autre dossier, avec 568 fraudes répertoriées sur son territoire, l'Abitibi-Témiscamingue observe une légère baisse au niveau des fraudes. En 2022, ce chiffre était à 630 selon les plus récentes données de l'Association des directeurs de police du Québec. Des données encourageantes alors qu'au Québec, on dénote une augmentation de 1782 cas, faisant passer le nombre de fraudes de 35 116 à près de 37 000. À noter que les cas les plus souvent observés sont les fraudes par carte de service, les ordinateurs et le vol d'identité. Et d'ailleurs, en parlant de fraude, la fraude de grands-parents, elle, continue de sévir dans la région. C'est le cas notamment à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec affirme que depuis hier matin, plus d'une dizaine de signalements ont été faits. D'ailleurs, plusieurs dossiers de fraude sont actuellement sous enquête et des arrestations pourraient avoir lieu sous peu. Les fraudeurs pourraient viser maintenant des individus à l'assart. Lorsque vous avez ce genre d'appel-là, raccrochez, même si les personnes vous mettent de la pression, raccrochez et vérifiez avec la famille. Appelez les parents, appelez le sœur, frère, appelez quelqu'un de la famille pour savoir si effectivement l'histoire est réelle ou non. Ce qui peut peut-être aider les gens à voir qu'il peut s'agir d'une arnaque, c'est vraiment lorsqu'une personne se montre très insistante, même des fois insolente, il faut que ça l'allume un petit peu là, des lumières rouges au niveau des fraudeurs. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous été victime de fraude dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est dans moins de 2 ans que Rouyn-Noranda fêtera son 100e anniversaire. Et hier soir avait justement lieu le lancement de l'ouverture des appels de projets pour la programmation de 2026. Et Alexandre, les citoyens sont donc appelés à proposer des projets. Oui, tout à fait, Mélissa. Vraiment, on veut avoir le pouls de la population et les gens peuvent déposer sur le site de la ville de Rouyn-Noranda leur idée de projet vraiment dans le dépôt de projet. La Société du 100e qui pilote le projet tenait à avoir le pouls de la population. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se préparer pour cette grande année de festivités que sera 2026. D'ailleurs, les festivités, elles se divisent en 3 axes principaux. D'abord, les événements signatures qui seront organisés par la Société du 100e. Il y aura les festivals, évidemment, que vous connaissez, mais qui seront par moments bonifiés. Et il y aura aussi, évidemment, le volet appel de projet qui sera issu de la population. Je vous laisse écouter les commentaires du président de la Société du 100e, Olivier Lacourcière. Que tout le monde, peu importe l'âge, se sente interpellé par le 100e, soit fier de l'année. Puis on s'entend, là, on va avoir des activités du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Donc ça va être phénoménal, puis on espère que ça va être grandiose pour la population. Le LEG, on veut vraiment que ça soit quelque chose de mobilisateur, puis que les gens vont être fiers, puis qui va peut-être faire en sorte que des gens de l'extérieur vont venir ici en profiter, qui sait. Je peux pas rien dévoiler, mais on travaille sur un gros projet, puis je pense que la population va être fière de sa ville. Et Alexandre, les personnes qui veulent proposer des projets pourront avoir du financement pour les réaliser. Oui, tout à fait. Il y a quand même une bonne cagnotte qui est prévue à cet effet. Pour les gens qui veulent proposer un projet à financement, ils ont jusqu'au 30 juin pour le faire. Et pour les projets sans financement, c'est jusqu'au 31 octobre. Donc, il y a du temps. La société veut vraiment bien faire les choses et veut aussi couvrir tous les aspects des festivités, soit les sports, la culture, l'histoire. Et même, Mélissa, hier soir, j'ai entendu parler d'épluchettes de blé d'Inde. Alors vraiment, tout est possible. Et pour ceux qui se demandaient qui allait être la directrice générale de la Société du 100e, elle était présente hier soir. Il s'agira de Maude Héroux, une jeune femme originaire de Rouyn-Noranda qui travaille maintenant pour la Ville de Montréal, mais qui a accepté de lever le défi de piloter le 100e anniversaire. Alors, je vous laisse avec les commentaires d'un conseiller de la Ville, Réal Beauchamp, suivi de la nouvelle DG. Il y a plusieurs municipalités à Rouyn-Noranda, il y a plusieurs regroupements, il y a plusieurs petites circonscriptions. C'est la fête de tout le monde, là. Rouyn-Noranda est vaste. L'exercice qu'on fait, c'est d'inviter ces gens-là à soumettre des projets. Et puis nous, on va travailler au niveau du financement pour appuyer le plus possible de projets parce qu'on veut que ce soit la fête de tout le monde. Je pense que les gens de Rouyn veulent un événement qui va être grandiose. Puis moi, je suis là pour les aider à l'organiser, les appuyer dans les projets fous qu'il y aurait. Donc voilà.
Alors voilà, tous les détails sont disponibles sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda. Il y a là les formulaires pour déposer les projets. C'est noté. Merci Alexandre. Au revoir. Et c'est demain soir à 18h que le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue lance sa 2e édition à la librairie L'Ivresse de Rouyn-Noranda. L'organisation promet des spectacles au centre-ville ainsi que dans plusieurs petits endroits et les quartiers visés cette année seront Clérici et Cloutier. Avec une défaite de 5-4, les Huskies de Rouyn-Noranda sont aux portes de l'élimination. La Meute n'a pas fait le poids face aux Tigres dans une lutte chaudement disputée hier soir du côté de Victoriaville. Bien que la troupe de Steve Hartley menait 2-1 en début de 2e période, l'indiscipline leur a coûté cher. La série est donc 3-1 à l'avantage de Victoriaville. Le prochain match est ce vendredi, toujours du côté du Colisée Desjardins. Et on reste au sport puisque bonne nouvelle pour les résidents de Rouyn-Noranda qui ont à nouveau accès au plateau sportif du gymnase de Youville. L'endroit a été reconverti depuis 3 ans maintenant en centre de vaccination pour la COVID-19. Et avec cette réouverture, la ville mentionne pouvoir offrir davantage de plages horaires pour la pratique, entre autres du badminton et du basketball. L'horaire des activités libres est disponible sur le site de la ville de Rouyn-Noranda. Et à la météo aujourd'hui, bien le temps gris reste dans la région. On aura de la pluie en Abitibi et de la brune intermittente au Témiscamingue. Il fera un maximum de 8 et 9 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera de la brune intermittente sur tous les secteurs qui se changera en pluie mêlée parfois de la brune au cours de la nuit. Et il fera un minimum de 4 degrés. Si vous trouvez des stations d'essence à moins d'1,80 $, eh bien faites le plein dès maintenant puisque le prix de l'essence augmente un peu partout à certains endroits dans la région. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.